Bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on va prendre du plaisir ensemble. Et vous savez, il y a quelque chose. Le pasteur, il y a quelques années, il avait fait pendant un an, il avait fait toute une série de messages sur l'amour. Ça avait duré un an. Ça a environ un peu plus d'un an. Un message sur l'amour. Et c'est vrai que là, j'ai eu à cœur peut-être ça va durer un an, 2 ans, j'en sais rien. Mais de la joie. La joie. Alléluia. La joie dans le Seigneur, la joie du Seigneur. Et tout à l'heure, on a chanté que Jésus a délivré, a brisé nos chaînes. Hein. Il a brisé les chaînes. Il a brisé les chaînes. Et il a mis en nous une semence incorruptible. Incorruptible. Et nous avons beaucoup de raisons d'être joyeux, d'être heureux. Et Jésus, il a raison d'être heureux. Et on va aller dans le livre de Jean, s'il vous plaît, chapitre 17. Chapitre 17, pardon, excusez-moi. Ou aussi dans notre livre. Jean 17, 14 à 26. On va faire une belle lecture. Jean 17, 14 à 26, s'il vous plaît. Jean 17, 14 à 26. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances. Que le Seigneur les bénisse. De profiter de ces vacances. Jean chapitre 17, versets 14 à 26. Sanctifie-les par ta vérité. Non, excusez-moi, je vais commencer trop tard. Je leur ai donné ta parole, pardon. Je leur ai donné, c'est Jésus qui parle. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Alléluia. Je vais répéter le verset 26, puisque mon encouragement s'articule surtout autour de ce verset. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et imaginez que vous puissiez profiter, et essayez d'imaginer que vous puissiez profiter de ce qu'il y a sur terre, de ce qu'il y a de plus agréable. D'accord? Imaginez que vous puissiez profiter sur terre de ce qu'il y a de plus agréable avec
avec une énergie, une passion sans limite. Sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun obstacle, tout est à portée de main et ce que vous trouvez agréable est à portée de main. Imaginez que ce plaisir ce côté agréable là, ce sentiment que vous ressentez n'a pas de limite dans le temps. Moi je me rappelle quand j'avais fait le voyage de noces avec ma femme aux États-Unis, on est parti 10 jours, mais j'avais un tel plaisir et telle joie que j'aurais voulu que ça dure 6 mois. D'accord? Bon. Mais ce n'est pas possible. On ne le vit pas actuellement. On ne le vit pas. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Sûrement vous l'avez entendu. Il faudrait que je sois comme un chat pour avoir 9 vies ou 7 vies. Il faut profiter de tout ce qu'il y a sur la terre. Il y en a même certains qui vont dire même un chaton 3 vies, c'est suffisant. Vous pourrez aider 3 vies pour vivre et pour faire tout ce que je voudrais faire. Parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, qu'il vous faut 9 vies pour en profiter. Ou bien même, vous avez entendu cette phrase, les gens qui profitent de la vie et qui te disent, oui, mais je profite de la vie parce qu'on n'a qu'une vie. Donc je n'ai qu'une vie, donc je profite. Mes amis, il n'est pas possible. Il n'est pas possible, je vais peut-être vous décevoir, il n'est pas possible d'être parfaitement satisfait dans cet environnement. Il est impossible d'être parfaitement satisfait dans cet environnement. J'ai beau aller, je peux me mettre chez moi et me dire je vais visiter la terre entière, il me sera impossible de vous dire que j'ai visité toute la terre entière. Il est parfaitement impossible de vous dire que j'ai visité les États-Unis en entier, parfaitement. Chaque coin des États-Unis, c'est impossible. Rien dans ce monde, premièrement, rien dans ce monde n'a une valeur personnelle assez grande pour répondre aux désirs les plus profonds de mon cœur. Je répète, rien dans ce monde n'a une valeur personnelle assez grande pour répondre aux désirs les plus profonds de ton cœur. Existe-t-il, je pose la question, existe-t-il sur Terre une personne, un objet qui va répondre au désir le plus profond de ton cœur? Est-ce qu'il existe une situation, un événement sur Terre, un objet, une personne qui va répondre aux plus profonds besoins de ton cœur? C'est-à-dire que, est-ce qu'il existe un objet, une personne, un concept qui va répondre à ton désir ardent de paix? Moi, vous avez vu, j'habite à la campagne, et dans le bourg, là où nous habitons, nous sommes 10, et je trouve que 10 c'est même trop déjà. Nous sommes 10 et c'est même trop. Alors, j'ai beau me dire que je vais chercher la paix quelque part, je vais me mettre dans un coin tout seul, parce que j'ai besoin de répondre à ce désir de paix, parce que je n'ai pas envie d'être en contact avec les autres hommes. Mais c'est fuir en fait la réalité. Est-ce qu'il existe un objet, une personne qui répond à ton désir de vie longue, comme dit la parole, d'une vie longue, une vie belle à perpétuité? Est-ce qu'il existe une personne, un objet sur Terre qui répond à son désir d'amour parfait et constant, qui ne juge pas, qui ne condamne pas? Vous savez que quand on lit la littérature, quand on voit la littérature, il existe, l'homme a beaucoup d'imagination. Et l'imagination, des fois, est une réponse aux besoins de nos cœurs. On a besoin de s'évader. Et je lis la littérature et tout le monde connaît ça. Et je vous donne un exemple. La fontaine de Jouvence. La fontaine de Jouvence. Mes amis, je suis sûr que si je prends la fontaine de Jouvence, que je la mets à la Canebière, et que je dis 1 euro à tout le monde, je dis 1 euro pour entrer dans la fontaine de Jouvence, et qu'il y a 1 million de personnes à Marseille, je vais me faire 10 millions d'euros. Parce qu'il y a même des gens qui voudraient y aller 10 fois même dans la fontaine de Jouvence. Je pense que j'aurai du succès en vous disant, mes amis, j'ai trouvé une pierre, j'ai trouvé un objet qui transforme chaque métaux en or, qui guérit vos maladies et qui vous donne une vie longue à perpétuité. Tout le monde voudra de cette pierre. La pierre philosophale. Vous connaissez cette pierre philosophale que les alchimistes, il y en a qui croient, mais en tout cas, qui sortent de l'imaginaire, qui sortent de la réflexion de l'homme pour répondre à un besoin, avoir une vie longue à perpétuité, avoir une jeunesse éternelle. On court après des produits pour rajeunir, on court après des produits pour rester jeune, parce que dans le plus profond de notre cœur, c'est la peur de la fin. La peur de la fin. Je veux que ma vie se prolonge pour avoir le plaisir de profiter
de tout ce qui est autour de moi. Une fois, quand mon enfant est né, non, quand Lorraine était enceinte, toutes les personnes qui ont vu Lorraine enceinte m'ont dit, monsieur, je veux dire quelque chose, moi aussi j'ai des enfants, alors profitez de vos enfants, parce que le temps passe vite. Profitez de vos enfants. Profitez parce que vous allez voir un jour, vous allez regretter, vous allez dire, ouais, j'aurais dû profiter. Mais avec objectivité, est-ce que réellement, sur Terre, j'aurai la capacité de profiter parfaitement de mes enfants jusqu'à la fin de mes jours? À part si je les cloisonne, je les séquestre, je dis, voilà, Makela et Janelle, vous restez avec moi dans ma maison et vous ne sortez pas parce que je veux profiter de vous, parce que j'ai peur de la fin. J'ai peur de ce qui va arriver. Parce que je sais que les choses vont se terminer à un moment donné. Nous n'avons pas la force. Et je vous parle avec... peut-être que ça fait peur, mais si vous allez voir, ça ne fait pas peur. Nous n'avons pas la force de savourer les meilleurs trésors à leur juste valeur. Je m'explique. Je savoure à sa juste valeur la nourriture quand j'ai faim. Quand j'ai faim, quand tu as faim, n'importe quelle nourriture qui passe devant toi, tu ne vas pas faire le difficile, le compliqué. Quand tu meurs de faim, tu manges et tu apprécies la nourriture à sa juste valeur. Quand tu es malade et que tu es sur un lit d'hôpital, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon d'être en bonne santé. Tout ce qui est autour de nous, nous n'avons pas la force physique et morale de savourer tout ce que se trouve autour de nous. C'est-à-dire que je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité physique d'avoir le même plaisir constant jusqu'à la fin de mes jours. Ça n'existe pas. Sur Terre, ça n'existe pas d'avoir le même plaisir constant et même qui augmente. Chaque jour, qui augmente. Avec une telle intensité, tu dis, waouh, j'ai trouvé sur Terre le seul objet de cette personne qui fait que chaque jour qui passe est un jour où le plaisir augmente de jour en jour. Ça n'existe pas. Très souvent, ce sont les événements malheureux des fois, qui nous amènent à apprécier à leur juste valeur ce que nous avons autour de nous. Souvent, ce sont les circonstances, quand, par exemple, votre papa est malade, d'un coup, je veux aller voir mon papa, même si on ne s'entend pas, je veux aller voir mon papa parce que mon papa est malade, et je veux rester avec lui. Donc les circonstances, des fois même, amènent même des gens qui sont en dispute à aller se voir pour prendre du plaisir en se disant, parce qu'un jour, il ne sera plus là. Et c'est pas quand la personne ne sera plus là que je vais dire je t'aime. Notre plaisir des choses, ici, a une fin et rien ne dure. Les amis, je ne vous apprends rien. Rien ne dure. Et comme rien ne dure, il nous montre dans une spirale infernale, comme rien ne dure, alors je profite. Parce que je profite, parce que rien ne dure. Et comme rien ne dure, je profite. Et comme rien ne dure, je profite. Et comme je profite, parce que rien ne dure. Donc je rentre dans une spirale. Comme un chat qui se mord la queue. Alors je rentre dans cette recherche de ce sentiment agréable, sachant qu'il y aura une fin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce que nous voyons, on cherche une intensité dans le plaisir qu'il y en a beaucoup même qui vont se droguer, qui vont courir après les femmes, parce qu'il y a ce plaisir qu'ils cherchent, ce plaisir de plaire, ce plaisir d'être aimé, ce plaisir d'aimer, le plaisir charnel. Alors on est dans une course infernale, ah mais je n'ai qu'une vie, si je suis sur terre, ce n'est pas pour m'ennuyer, ce n'est pas pour souffrir. Ésaïe chapitre 22, verset 13 nous dit, et voici de la gaieté et la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Comme demain je vais mourir, alors je vais manger, je vais me remplir l'estomac, je vais boire sans fin, parce que demain je vais mourir. Parce que je sais qu'il y a une fin, alors je vais profiter un maximum de ce plaisir que je recherche, que je mets en place. Parce que, par exemple, je construis mon plaisir en disant je vais avoir des enfants, un mari, une femme, alors je construis mon plaisir, un jardin, un barbecue, je vais construire ce plaisir et que ce plaisir dure le maximum de temps. Mais arrivé à un moment donné, ce plaisir va décroître à cause de notre incapacité physique et émotionnelle à avoir ce plaisir intense. Parce que notre corps a une limite. Savoir
souvent savoir que nous avons qu'une chose a une fin nous donne envie de faire encore plus. Encore pire même. Sommes-nous d'accord? Je vous pose une question. Sommes-nous d'accord, mes amis, alors que toutes bonnes choses ont une fin? Est-ce que toutes bonnes choses ont une fin? Oui. Toutes bonnes choses ont une fin? Pas du tout. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. On va relire le verset 26. On va relire le verset 26. Jésus s'adresse au Père pour toi. Jésus s'adresse au Père pour toi personnellement. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur en ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je vais vous expliquer quelque chose de très très important et qui va... L'Éternel Dieu a mis toute son affection dans le Fils. On est d'accord? Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans le verset 24, Jésus dit que le Père m'a aimé avant la fondation du monde. Le Père éternel a aimé Jésus-Christ, le Fils, avant la fondation du monde. Avant la fondation de l'univers, avant la fondation de tout ce qui existe. Le Père a aimé le Fils. Tellement le Père aime le Fils, tellement le Père aime le Fils, qu'il lui a remis toutes choses entre ses mains. Jean chapitre 3, verset 35. Colossiens 1,13 nous dit: Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. L'Éternel nous a transportés, le Père nous a transportés dans le royaume de celui en qui il a mis toute son affection, tout son amour, tout son plaisir, il a mis dans le Seigneur Jésus-Christ. L'amour, en fait, l'amour est ce qui constitue la nature profonde de l'Éternel. Et l'Éternel a mis de cette âme. Et Jésus est le concentré et la manifestation de cet amour de l'Éternel pour le monde. Jésus est la personne. Et quand je vois Jésus, je vois l'amour intense, parfait et infini de Dieu pour le monde. Alléluia. Ce caractère, cette nature est totalement en Jésus-Christ. Oui. Et quand on voit Jésus-Christ, quand on voit le Fils, on voit le Père. Amen. Jésus aime tellement le Père. Vous savez, le psaume 22 dit une chose. Le psaume 22, je vais imager le psaume 22. Le psaume 22, les hommes l'ont titré La souffrance et la gloire du Sauveur. D'accord? Parce que c'est Jésus qui parle. Le psaume 22 nous montre que Jésus souffre. Jésus, on se moque de lui. On le frappe. Il dit même, Jésus, il dit, je vois autour de moi comme un lion qui rugit, comme un prédateur. Je vois des torrents, des taureaux, il dit même des taureaux de bassin. Des taureaux avec des cornes autour de lui. Imaginez. Jésus dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et il dit, tellement que je suis faible au niveau physique, tellement je souffre physiquement, qu'il dit, je suis capable de compter mes os. Je suis capable de compter mes os tellement je suis maigre. Imaginez, mes amis, que vous êtes capable de compter vos os. Vous êtes au milieu de loups, vous êtes de quelque part, il y a des loups qui vous regardent, qui bavent, avec des crocs et qui veulent vous manger. Vous êtes fatigué, le monde autour ne vient pas en aide. On dit à l'immense, il est au milieu, il se débrouille tout seul, puisque Dieu l'aime, il va le sauver. Au milieu, faible, humilié, et même au milieu de taureaux avec des cornes sur lui. Et vous savez ce qu'il fait? Il dit, Éternel, je publierai ton nom et je te glorifierai, je te louerai parmi mes frères. C'est-à-dire que, est-ce que vous, quand vous êtes au milieu de taureaux, la première chose qui vous vient en tête, c'est de dire, Éternel, je publierai ton nom. Vous savez, publier le nom de Dieu, ça veut dire que je publierai ta réputation. Et ta réputation sera digne de louange et d'adoration parmi mes frères. Tellement Jésus-Christ aimait et avait confiance au Père que, entouré de prédateurs, il lève les yeux au ciel et dit, Éternel, je publierai ton nom. Parce que tu es amour,
Parce que tu m'aimes, parce que tu es mon Dieu et mon Père, et que ta loi m'est précieuse, et je le partagerai avec mes frères. Parce que mes frères, ce dont ils ont besoin, c'est de ton nom. Amen. Alléluia. Ce dont mes frères ont besoin, c'est de ton nom. Ce que l'âme a besoin du plus profond de son cœur, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que Dieu, l'Éternel, prend plaisir, et même on voit que le psaume 2, le Père ne rigole pas avec le Fils, il dit faites attention à mon Fils, faites attention, prosternez-vous devant lui. Psaume 2. Le Père prend tellement plaisir au Fils, et le Fils prend tellement plaisir au Père, que nous voyons une harmonie et une communion parfaite. Un amour unique. Un amour entre le Père et le Fils. Tellement que l'Éternel prend plaisir en Jésus-Christ. L'Éternel, le Père, prend plaisir en Jésus-Christ. Il témoigne de Jésus. Il glorifie Jésus. Il élève Jésus. Il a élevé jusqu'à le mettre à sa droite. Il lui a tout donné. Il lui a donné le livre des jugements. L'Éternel prend plaisir. Alors imaginez, mes amis, l'Éternel qui prend plaisir, et vous voyez l'intensité de l'amour de Dieu pour le Fils et l'intensité de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour le Père. Le Fils, Jésus-Christ, est infiniment digne d'être aimé. Je répète, Jésus est infiniment digne d'être aimé. Jésus est infiniment aimable. C'est-à-dire que Jésus-Christ est digne d'être aimé. Il est bon d'aimer Jésus-Christ. Il est bon d'aimer Jésus-Christ. Parce qu'il est digne, de par tout ce qu'il a fait, il est bon d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons cette relation entre le Père et le Fils. Vous savez ce qu'il en ressort? Il en ressort un plaisir. J'appelle ça un plaisir. Dieu prend plaisir à aimer le Fils et Jésus-Christ prend plaisir à aimer le Père. Et si je devais mesurer l'intensité, de l'amour de Dieu, je n'aurais pas de comparaison à vous donner, tellement l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour eux-mêmes est grand. C'est-à-dire que si je vous dis, même si je prends l'arsenal nucléaire du monde et que je le fais exploser, je ne pourrais pas vous... C'est pas comparable. Même si je vous dis le Big Bang, je ne pourrais pas comparer l'intensité de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour le Père. Je souffre, je suis humilié, mais je dis, Éternel, je publierai ton nom et je glorifie ton nom dans l'assemblée des saints. Jésus-Christ est satisfait du Père. Jésus-Christ aime le Père. Vous savez, moi je me rappelle, vous savez, en quelle année est sorti le film Titanic? Je ne m'en même plus en quelle année est sorti le film Titanic. Ce qui m'a marqué en fait, c'est que je ne l'ai pas vu au cinéma et je discutais avec les gens qui l'ont vu au cinéma. Bon, c'est une coïncidence, hein, beaucoup des femmes avec qui je discutais parce qu'elles disaient oui, elles ont pleuré, tout ça, j'ai pleuré, la fin, tout ça. Et je dis, comment vous avez trouvé le film? Oh, le film il est formidable, Titanic, tout ça. Je dis, elles me disent oui, et en plus, cet amour entre Jack et je ne sais pas comment ça s'appelle, cet amour, oh, j'aimerais trop vivre cet amour. Moi je dis, mais il est mort à la fin, Jack. Et il dit, oui, mais vous avez cet amour, il n'y a pas de limite. Regardez, Jack, il était au 3e sous-sol, elle était riche. Vous avez vu cet amour qui transperce les frontières sociales. Elle avait un nom, lui était irlandais, il n'était rien. Et oh, comme c'est magnifique, comme c'est romantique, comme j'aimerais vivre cet amour. Alors, vous savez, il y a une transposition et comme une recherche de quelque chose qu'on n'a pas. Comme une recherche de ce qu'on désire du plus profond de notre cœur. Et des fois même, je pouvais même rester devant un film et vos larmes tombent. Vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'on dirait qu'il y a une transposition émotionnelle quand vous voyez le film. Et quand on lit la parole de Dieu, et que nous regardons la relation entre le Père et le Fils, oh, éternel puissant. Quelle relation unique, parfaite et formidable. Et voilà ce que Jésus dit. Jésus dit que je prie pour que cette relation que vous voyez de vos yeux, cette relation que vous lisez, cette intensité de relation, elle soit en vous et elle est en vous. Quand tout ce que je vous ai décrit là, en fait,
cette relation et ce plaisir que Dieu a en son Fils, le plaisir que Jésus a en son Fils, Jésus-Christ dans sa grande miséricorde prie pour que ce plaisir soit en nous et il a exaucé à la croix et à la résurrection. C'est-à-dire qu'il prie aussi pour que nos faiblesses humaines n'impactent pas ce plaisir. C'est-à-dire que ma chair, ma peur, ma tristesse, ma honte, mon péché n'altèrent pas l'intensité, la beauté et l'unique et cet amour parfait que Jésus-Christ en au Père et le Père en Jésus-Christ. Alors c'est comme si j'étais devenu le réceptacle de ce plaisir qui n'a pas de comparaison. Amen. Est-ce que Jésus a rendu possible à sa mort, à sa résurrection, Jésus a rendu possible ce miracle, ce prodige, que cette relation entre le Père et le Fils, cette intensité, ce plaisir soit en moi pour l'éternité. Jésus-Christ alors est devenu pour moi un plaisir inépuisable, un plaisir inaltérable et un plaisir incomparable. C'est-à-dire que je peux le comparer avec tout ce que vous voulez, vous pouvez le comparer avec tout ce que vous voulez. Ça n'a pas de comparaison avec Jésus. Tout ce que vous pouvez dire, mais même tes enfants, je vous dirais même mon enfant. Le plaisir que j'ai de mon enfant n'a pas de comparaison avec le plaisir que Jésus-Christ a mis en moi. Et avec ce plaisir que Jésus-Christ a mis en moi, je n'ai pas peur de la faim et je continuerai à aimer mes enfants parce que je n'ai pas peur de la faim. Je n'ai pas peur de la faim puisque j'ai ce plaisir en moi qui n'est pas inaltéré, qui n'est pas altérable. Donc je n'ai pas peur de la faim. Je n'ai pas peur du manque. Je n'ai pas peur de moi-même. Je n'ai pas peur de mon péché. Je n'ai pas peur de ma chair puisque ma chair a été vaincue. Et que ce plaisir alors ne peut pas être diminué puisque c'est Jésus qui habite en moi et par sa prière au Père, par cette relation qu'il a. Il a pensé à toi en disant, je te donne ce plaisir aussi. Je te donne ce plaisir. Est-ce que la joie est ennuyeuse? Je vous pose la question. Est-ce que la joie est ennuyeuse? Non. Est-ce que la fidélité est décevante? Est-ce que la paix est frustrante? Non. Est-ce que Jésus habite en toi? Oui. Alléluia. Il n'existe pas de plus grand trésor que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'existe pas de plus grand trésor que le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ a fait une parabole qui est merveilleuse. Il a parlé de la semence qui peut être étouffée par les soucis, par les peurs et par les plaisirs du monde. Jésus-Christ prie l'Éternel pour que les peurs de ce monde, de ce siècle, les soucis de ce siècle n'entachent pas, ne diminuent pas. Et au contraire, quand tu ressens le plaisir du Seigneur Jésus-Christ et du Père dans ton cœur, c'est là que tu comprends et que tu touches la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Puisque je vous parle de Jésus qui est infini, alors vous sentirez cet amour infini de Dieu pour toi tous les jours de ta vie. Et ça chasse les peurs, ça chasse les frustrations, ça chasse les craintes, ça chasse la honte, ça chasse ton désir et ta course après ton plaisir personnel, puisque tu auras touché au plaisir qui n'a pas de comparaison. Tu diras, mais oh, finalement, puisque j'ai ce plaisir, je n'ai pas à chercher d'autre plaisir dans la vie. Et j'ai trouvé ce qu'il y a de meilleur. Mais, mes amis, je ne suis pas un moine. Moi aussi, j'ai une famille, je pars en vacances. En août, je partirai en vacances et je prendrai plaisir. Mais je pars avec celui dans mon cœur qui me donne le plus grand plaisir de tous les temps. Ce qui fait que même si quand j'ai un moment dit qu'il pleuvra, je dirai, oh, éternel, mon plaisir n'est pas altéré. Même si je marcherai dans l'eau avec un imperméable et qu'on me dit, dis-moi, toi, il fait beau. Et moi, je dis, moi, il pleut, mais je suis dans la joie. Parce que mon plaisir est dans mon Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il me fait la grâce de respirer, d'être avec ma famille et de voyager. Et lui, il est dans le cœur de mon enfant, de ma femme, et nous réunissons en lui, il nous a émus. Et c'est lui qui m'a mis ce plaisir qui n'a pas de comparaison, qui est un trésor inestimable, qui vaut plus que 1000 autres d'or et d'argent. Et c'est en moi. Mes amis, c'est à ce moment-là, et je terminerai sur ça, et vous allez dire, oh oui, c'est vrai. Puisqu'on a parlé du plaisir, et cette relation entre le Père et le Fils. Mes amis, c'est là que vous comprendrez ce verset. C'est là que vous comprendrez ce verset. C'est là que, sûrement que déjà, il y en a qui ont compris, je ne veux pas faire. Mais moi, quand l'Éternel m'a travaillé sur ce sujet,
J'ai dit, oh, c'est là que j'ai compris que ce n'est pas une simple citation, ce n'est pas une simple répétition, mais c'est une bénédiction ce verset. Quand on le comprend et que Dieu nous le montre, c'est Néhémie 8:10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Mes amis, lorsque le plaisir est en vous, l'amour de Dieu devient une force dans votre vie, tout simplement. Tout simplement, l'amour de Dieu dans votre vie est tellement intense que ça devient une force qui produit en vous la sainteté, la justice, la joie et la paix pour l'éternité. Alléluia. L'amour du Père envers le Fils est en nous. Et cet amour, mes amis, ne mourra jamais. Et votre joie ne mourra jamais. Parce que c'est Jésus qui a prié pour vous, qui l'a mis en vous pour l'éternité. Amen. Soyez bénis, mes amis. Amen.